J'ai choisi la photo de l'entrée de Birkenau parce que pour moi c'est l'une des choses les plus marquantes lors de notre séjour. Quand les détenus ont été mis dans les trains, ils n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver, ils ne savaient absolument pas pourquoi ils étaient ici et ils ne savaient pas qu'en rentrant dans ce camp, ils n'en sortiraient pas vivants. La plupart des personnes prenaient avec leurs objets les plus importants à leurs yeux sans savoir qu'ils se dirigeaient vers un camp de concentration et d'extermination. La grandeur de l'entrée, mais aussi la grandeur de ce camp m'a beaucoup marqué. Je me demande comment il est possible d'imaginer un camp aussi grand et organisé juste dans le but de faire vivre un enfer à des gens innocents uniquement pour une question de religion ou de croyance. Cette photo et ce voyage m'ont fait prendre conscience qu'il est important de transmettre cette mémoire. Il ne faut pas oublier ce qui est arrivé à toutes ces personnes. Mais j'ai également trouvé qu'en étant sur place, d'une certaine manière, on réalise un petit peu mieux, on apprend des choses que l'on ne peut pas imaginer et ça reste gravé. Le séjour, de manière générale, était très marquant. Je trouve aussi que cela fait prendre conscience qu'une simple petite chose qui pourrait nous paraître être atroce dans notre vie quotidienne ne l'est pas forcément quand on sait ce que certaines personnes ont vécu dans ce camp. Mais cela reste impossible pour nous d'imaginer comment toutes ces personnes ont vécu les choses. On essaie à l'aide de ce que l'on nous raconte lors du séjour ou bien dans des témoignages de quelques déportés encore en vie, mais c'est impossible d'imaginer la totalité de ce qu'ils ont pu vivre. Cette photo, je l'avais vue des centaines de fois dans les livres d'histoire. Depuis des années, on nous la montre lorsque l'on étudie la Seconde Guerre mondiale. Mais malgré tout, voir ce portail en vrai m'a bouleversée. Les images ont un réel impact, mais la réalité nous heurte. J'ai passé le portail, le cœur serré et la gorge nouée. Tous ensemble, on s'est imaginé à la place des milliers de prisonniers qui sont entrés, mais qui pour la plupart n'en sont jamais ressortis. Arbeit macht frei, le travail rend libre. Cette phrase qu'on a entendue des dizaines de fois prend enfin sens dans notre esprit. Les nazis ont commis un crime impardonnable. C'est pourquoi ce projet a tant de sens pour moi. Il est si important de transmettre cette mémoire pour que jamais on oublie ce qu'ils ont fait. Notre visite à Auschwitz m'a appris tant de choses que j'ignorais et m'a surtout donné l'envie de continuer à transmettre tout ce que je sais à ce sujet pour que tout le monde en prenne conscience et que cela ne se reproduise jamais. Bonjour, moi c'est Lou. J'ai choisi cette photo parmi tous les moments que nous avons partagés lors de ce projet, car c'est ce moment qui m'a le plus marqué lors de la visite d'Auschwitz. Sur cette photo, on voit une montagne de chaussures usées, dont chacune représente une vie. On comprend que les Juifs, au moment des déportations, n'ont pas conscience de ce qui les attend. Certains sont même confiants, car nous y voyons de belles chaussures, de travail, de soirée. Cela signifie que les Juifs ont été arrêtés à tout moment. Mais les chaussures d'enfants, parmi celles des adultes, sont celles qui m'ont le plus bouleversée, car cela représente la cruauté des nazis face à l'innocence des enfants qu'ils ont assassinés. Cela me touche personnellement, d'autant plus que j'ai récemment eu un petit frère. J'imagine son avenir s'arrêter là, tous ces petits pas qui ne se feront pas, ces petits pieds qui ne grandiront plus, qui ne joueront plus, qui ne voyageront pas. Et c'est affreux. Ces photos ne représentent pas seulement un amas d'objets, il s'agit d'une réalité figée à travers le silence étouffant lorsque l'on rentre dans cette pièce. J'ai choisi cette image parce que lors de la visite d'Auschwitz 1, la guide elle nous a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Elle a dit que toutes les cendres qu'on voyait, elles représentaient qu'une partie très infime des cendres des déportés, étant donné que le reste de toutes les cendres, elle n'a pas pu être retrouvée car les nazis, ils ont éparpillé les cendres un peu partout autour du camp, que ce soit dans la forêt, dans les champs ou même dans la rivière. Du coup, cette phrase, elle m'a beaucoup touché parce que les nazis, ils ont donc jeté les cendres des déportés, qui sont donc le corps de ces derniers, et tout ce qui reste de leurs années de vie, comme de la simple poussière dont il faut se débarrasser au plus vite. Il n'est pas facile de sélectionner une image qui représente bien notre projet, qui me semble d'une grande complexité, puisqu'en effet, chaque élément de ce projet mériterait d'être considéré comme significatif. C'est pour cette raison que j'ai opté pour la crypte au mémorial de la Shoah, qui, à mes yeux, parvient à synthétiser tout ce que nous avons pu observer jusqu'à présent. Dans cet espace obscur et troublant réside une part conséquente de l'histoire, puisqu'il y a le tombeau symbolique des 6 millions de juifs décédés sans sépulture. Ce chiffre est colossal, imposant et accablant, mais demeure incalculable, puisqu'il ne saurait véritablement rendre compte de la réalité ni des conséquences des disparitions tragiques subies, ni même exprimer toute l'horreur endurée et les douleurs infligées. 6 millions de vies juives perdues signifie également 6 millions d'existences humaines anéanties, qu'il s'agisse d'hommes, de femmes, d'enfants, de parents, de frères et sœurs. Après toutes les démarches accomplies dans le cadre de ce projet laborieux et profondément nécessaire, la portée symbolique de cette crypte prend encore davantage de sens à mes yeux.
Elle a pris dans ses pierres le souvenir intangible des innombrables vies mentionnées dans le livre des noms que nous avons vus, des noms inconnus pour nous car il est impossible de connaître les victimes de la Shoah compte tenu de leur grand nombre. Observer et prendre conscience du nombre de victimes revient également à réaliser le nombre de responsables et à comprendre comment la haine peut mener à l'horreur. Cependant, j'ai bon espoir d'affirmer que la haine n'a pas de caractéristiques naturelles, mais qu'elle se cultive et se transmet avec soin. Il nous incombe donc de lutter contre l'intolérance, la haine et les discriminations qui persistent encore sous diverses formes. Pour cela, nous devons nous appuyer sur des discours prônant la compréhension et la tolérance, ainsi que sur le maintien vivace de cette mémoire au travers de ceux qui daigneront écouter et comprendre. Moi, c'est Améline et j'ai fait le choix de vous partager cette photo de mon cadre. Lorsque je suis revenue du voyage en Pologne, j'y ai beaucoup pensé les jours qui ont suivi, mais aujourd'hui, j'y pense encore et beaucoup de choses dans la vie de tous les jours me rappellent et me font penser à cet événement. Donc, contrairement à avant et aux visites. Je peux donc dire que me rendre sur les lieux qu'on a tant évoqués est le moment le plus marquant du projet, même si chaque rencontre et chaque événement reste marquant et enrichissant. J'ai ressenti le besoin de créer ce cadre que je n'ai pas encore fermé volontairement pour mettre en quelque sorte de l'ordre dans ma tête, mais aussi pour garder une trace de ce voyage et toucher davantage les personnes, les sensibiliser sur le fait que oui, ça existait et oui, il y a encore ces lieux pour nous le prouver, mais qu'il n'y a que notre imagination pour visualiser les faits.